Avez-vous déjà passé des heures à étudier tard dans la nuit pour vous réveiller le lendemain matin et réaliser que presque tout a disparu? Vous relisez le même paragraphe encore et encore, vous le surlignez, vous prenez peut-être même des notes, et pourtant, votre cerveau vous semble vide. Maintenant, voici la partie étrange. Les étudiants japonais sont capables de mémoriser plus de 2000 caractères kanji, souvent pour toute la vie. Et certains d'entre eux n'étudient même pas plus longtemps que vous. Cela devient encore plus étrange. Pourquoi arrive-t-il que vous dormiez 8 heures et vous sentiez toujours épuisé, alors que d'autres jours, avec seulement 5 heures de sommeil, vous vous sentez vif, concentré et plein d'énergie? Et si le problème n'était pas votre intelligence, mais votre rythme? La plupart des gens pensent que s'ils oublient, c'est parce qu'ils n'ont pas assez étudié. Que s'ils passaient simplement plus d'heures, relisaient davantage de pages ou buvaient plus de café, leur mémoire finirait par fonctionner. Mais les neurosciences racontent une autre histoire. Votre cerveau n'est pas conçu pour mémoriser une information simplement parce que vous avez passé du temps avec elle. Il mémorise en fonction du timing, du contraste et de la récupération active. Quand ces éléments manquent, le cerveau supprime silencieusement ce qu'il considère comme non essentiel, même si vous avez souffert pour l'apprendre. Il en va de même pour le sommeil. Dormir plus longtemps ne signifie pas automatiquement dormir mieux. Si vous vous réveillez au mauvais moment de votre cycle de sommeil, votre cerveau a l'impression d'avoir été arraché des profondeurs. C'est pour cela que 8 heures peuvent sembler pire que 5. Les étudiants japonais n'étudient pas nécessairement plus dur. Ils synchronisent leurs habitudes avec la manière dont le cerveau fonctionne naturellement. Le matin, beaucoup sortent à l'extérieur pour s'exposer à la lumière naturelle et bougent doucement pendant seulement 10 minutes. Les recherches montrent que cela seul peut augmenter la capacité de rappel d'environ 20%. Avant d'apprendre quelque chose de nouveau, ils se remémorent brièvement ce qu'ils ont étudié la veille. Ils évitent de manger jusqu'à être complètement rassasiés, s'arrêtant autour de 80% afin de maintenir une énergie stable. Et ils dorment selon des rythmes, pas selon des horaires rigides. Le secret n'est pas la discipline, c'est l'alignement. Pensez à la façon dont votre journée commence habituellement. Vous vous réveillez, prenez votre téléphone, faites défiler l'écran quelques minutes, peut-être avaler votre petit déjeuner à la hâte, puis forcez immédiatement votre cerveau à se concentrer. Dès la première heure, votre système nerveux est déjà surstimulé et désaligné. Maintenant, comparez cela avec le rythme matinal typique que suivent de nombreux étudiants japonais. Au lieu de plonger directement dans l'information, ils sortent à l'extérieur. La lumière naturelle du matin atteint les yeux et envoie un signal au cerveau pour réduire la mélatonine et libérer le cortisol, l'hormone qui indique à votre corps qu'il est temps d'être alerte. Ce n'est pas de la motivation, c'est de la biologie. Ils ajoutent souvent quelque chose de simple, une marche de 10 minutes, des étirements légers ou le trajet à vélo vers l'école. Des études montrent que même un mouvement court et de faible intensité peut améliorer le rappel de la mémoire, jusqu'à 20%. Non pas parce que cela vous rend plus intelligent, mais parce que cela prépare le cerveau à recevoir l'information. Avant d'étudier quoi que ce soit de nouveau, ils se remémorent brièvement ce qu'ils ont appris la veille, pas en relisant, en rappelant. Ce petit geste dit au cerveau, cette information est importante. Il renforce les connexions neuronales avant d'en ajouter de nouvelles. On retrouve cet état d'esprit même dans de petits rituels. Préparer du thé, ouvrir une fenêtre, dégager le bureau. Ce ne sont pas des astuces de productivité. Ce sont des signaux de transition qui aident le cerveau à passer du repos à la concentration. Lorsque votre rythme matinal est juste, apprendre cesse de sembler lourd. Votre cerveau est déjà éveillé. Vous ne le traînez plus de force en avant. La plupart des gens étudient en consommant de l'information. Ils relisent leurs notes. Ils surlignent des phrases. Ils regardent la même explication encore et encore en espérant que quelque chose finira par rester. Cela donne une impression de productivité, mais c'est passif. Et l'apprentissage passif crée des souvenirs fragiles. La culture d'études japonaise repose discrètement sur un principe différent, le rappel actif. Au lieu de demander
Est-ce que je comprends cela? Il demande. Puis-je le faire revenir de ma mémoire? C'est ce qu'on appelle l'effet de test. Chaque fois que vous essayez de rappeler une information, même lorsque vous échouez, votre cerveau renforce la mémoire. L'oubli n'est pas l'ennemi. C'est le signal d'entraînement. Il combine cela avec la répétition espacée. Pas le bachotage, mais le retour à l'information, au jour 1, jour 2, jour 4 et jour 7. Chaque intervalle oblige le cerveau à travailler un peu plus, rendant le souvenir plus durable. Une autre idée clé est le Kaizen, s'améliorer de seulement 1% chaque jour. Au lieu d'essayer de tout maîtriser, il se concentre sur de petits progrès constants. Un kanji, un concept, une question répondue de mémoire. Beaucoup suivent aussi un rythme simple comme 40 minutes de concentration, 10 minutes de repos. Pendant les pauses, ils s'éloignent complètement. Pas de défilement, pas de stimulation. Cela protège l'attention et évite la fatigue mentale. Il existe aussi une règle qui maintient tout en vie. Ne jamais manquer 2 fois. Manquer une séance d'études est humain. En manquer 2 commence une nouvelle habitude. Apprendre devient plus léger, pas plus lourd. Parce que l'objectif n'est pas l'effort, c'est la rétention. Le sommeil n'est pas seulement du repos. C'est le moment où votre cerveau décide ce qu'il va garder et ce qu'il va effacer. Pendant la nuit, votre cerveau traverse des cycles de sommeil léger, profond et paradoxal, REM, environ toutes les 90 minutes. La consolidation de la mémoire se produit surtout pendant le sommeil profond et le sommeil paradoxal, lorsque les informations de la journée sont transférées vers la mémoire à long terme. Voici le paradoxe. Si vous vous réveillez au milieu d'un cycle, votre cerveau se sent lourd, lent et embrumé. C'est pour cela que dormir 8 heures peut sembler pire que dormir 5 heures, si ces 5 heures se terminent au bon moment. De nombreux étudiants japonais ne sont pas obsédés par un nombre fixe d'heures de sommeil. Ils cherchent à se réveiller à la fin d'un cycle de sommeil, en alignant le repos sur la biologie du cerveau plutôt que sur l'horloge. Un autre principe culturel est important ici. Hara Hashibu, manger jusqu'à environ 80% de satiété. Les repas lourds et tardifs attirent le sang vers la digestion et perturbent la qualité du sommeil. Des dîners plus légers conduisent à un repos plus profond et à des matins plus clairs. Avant de dormir, certains passent 5 à 10 minutes à se remémorer doucement ce qu'ils ont appris dans la journée, sans forcer, simplement en révisant mentalement les idées clés. Cela donne au cerveau un signal clair sur ce qui doit être stocké pendant la nuit. Ils réduisent aussi la lumière et la stimulation le soir. Pas de défilement sans fin. Pas d'écran agressif. L'obscurité devient un signal de récupération. Lorsque le sommeil est aligné, l'apprentissage semble sans effort le lendemain. Votre cerveau a déjà fait le travail difficile, pendant que vous vous reposiez. À un certain moment, les techniques cessent de fonctionner si votre identité reste la même. Si vous continuez à vous dire « j'essaie d'étudier », votre cerveau traite l'apprentissage comme quelque chose de temporaire et d'épuisant. Les identités basées sur l'effort dépendent de la motivation, et la motivation s'épuise. La culture japonaise de l'apprentissage change discrètement ce cadre. La question n'est pas « à quel point est-ce que j'essaie », mais « qui suis-je en train de devenir à travers la répétition ?» Lorsque vous vous voyez comme un apprenant rapide, votre comportement change automatiquement. Vous révisez parce que c'est ce que vous faites. Vous vous arrêtez plus tôt parce que vous faites confiance au processus. Vous ne paniquez pas lorsque vous oubliez, vous vous y attendez. Une habitude puissante consiste à enseigner ce que vous apprenez. Expliquer un concept à un ami, écrire un court texte ou le résumer à voix haute force la clarté. Si vous pouvez l'enseigner, votre cerveau le marque comme essentiel. Le silence est tout aussi important. Entre les sessions d'études, de nombreux étudiants japonais s'accordent de courts moments de vide mental, marcher, s'asseoir, ne rien faire. C'est à ce moment-là que le cerveau réorganise l'information. Pensez à l'apprentissage comme à un arbre. La croissance au-dessus du sol est visible, mais la force vient des racines qui poussent silencieusement dans l'obscurité. Une stimulation constante empêche ces racines de se former. On ne devient pas meilleur en poussant plus fort. On devient meilleur en laissant le système fonctionner, encore et encore. Rassemblons tout,
Les étudiants japonais ne se souviennent pas davantage parce qu'ils sont plus doués. Ils se souviennent davantage parce qu'ils alignent l'apprentissage avec la manière dont le cerveau fonctionne réellement. Ils commencent la journée avec de la lumière, du mouvement et du rappel. Ils étudient en faisant revenir l'information de la mémoire, pas en la relisant. Ils progressent de 1% chaque jour, en utilisant le rythme plutôt que la pression. Ils mangent légèrement, dorment par cycle et protègent la récupération. Et ils changent d'identité. Passer de « essayer d'apprendre » à être un apprenant. Vous n'avez pas besoin de tout changer. Demain, essayez une seule chose. Faites une marche de 10 minutes avant d'étudier, puis rappelez-vous ce que vous avez appris hier avant d'ouvrir quoi que ce soit de nouveau. Petites habitudes, bon rythme. C'est ainsi que l'apprentissage devient plus facile et que la mémoire dure. Avant de cliquer ailleurs, faites une pause un instant. Et si la raison pour laquelle vous avez du mal n'était pas un manque de discipline, mais le fait de forcer votre cerveau à fonctionner contre sa nature? Et si apprendre n'avait jamais été censé être lourd, précipité ou épuisant? L'approche japonaise nous rappelle quelque chose de simple. Le cerveau s'épanouit avec le rythme, pas avec la pression. Vous n'avez pas besoin de sessions d'études plus longues. Vous n'avez pas besoin de routines extrêmes. Vous avez besoin de petites actions répétables qui respectent réellement le fonctionnement de la mémoire, de l'énergie et du sommeil. Demandez-vous ce soir, quel rythme suis-je en train de suivre? Celui de mon cerveau ou celui de la société? Si cette vidéo a changé votre façon de voir l'apprentissage, partagez-la avec quelqu'un qui se sent bloqué. Et souvenez-vous, les vrais progrès commencent souvent dans le silence.